Bonjour à tous. Cette capsule vous permettra de comprendre ce qu'est l'athérosclérose ainsi que les facteurs de risque et conséquences associées. Elle vous permettra aussi d'identifier des moyens pour prévenir l'athérosclérose. Bonne capsule! Saviez-vous que toutes les 7 minutes, une personne succombe à une maladie du cœur ou à un AVC au Canada selon les statistiques de 2011? Les maladies du cœur et les AVC sont 2 des 3 principales causes de décès au Canada. Plus de 16 000 Canadiens et Canadiennes succombent chaque année des suites d'une crise cardiaque. La plupart des décès surviennent hors du milieu hospitalier. Au Canada, comme c'est le cas dans la plupart des pays industrialisés, l'athérosclérose est la principale cause de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Elle serait la cause d'un décès sur 5 au Canada. Un petit rappel sur le cœur. Le cœur est un organe musclé séparé en 2 côtés. Le cœur droit reçoit le sang pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique arrivant des organes. Il l'envoie dans les poumons pour qu'il soit réapprovisionné en oxygène. Le côté gauche, quant à lui, reçoit ce nouveau sang oxygéné des poumons et l'envoie partout dans le corps grâce à des artères. Les artères irriguent tous les organes, comme le cœur, pour leur apporter de l'oxygène et des nutriments. Vous êtes maintenant mieux outillé pour comprendre ce qu'est l'athérosclérose. Voici un exemple d'artère. La paroi d'une artère a 3 épaisseurs. Dans le sang de cette personne, il circule beaucoup de molécules de mauvais cholestérol. Ces molécules peuvent s'insérer entre 2 couches de la paroi. Cela formera alors ce qu'on appelle une plaque d'athérome. Ces plaques sont aussi composées de calcium, de glucides et de tissus fibreux. Mais est-ce que l'athérosclérose est grave? Comme vous avez pu le remarquer, la plaque réduit l'espace, qu'on appelle la lumière, pour le passage du sang. Ceci rend le travail du cœur plus difficile et conduit à une diminution de la réserve coronarienne ou du flux sanguin. La plaque d'athérome peut aussi se rompre. Votre corps essaiera donc de la réparer. Malheureusement, trop de molécules, comme la fibrine et les plaquettes, peuvent alors s'accumuler, ce qui peut créer un caillot. Il bloquera alors partiellement ou complètement la circulation. Cela empêchera le sang d'aller irriguer les organes en amont. Ce caillot peut bloquer une artère de votre cœur. Il y aura donc une partie de votre cœur qui ne recevra pas l'oxygène et les nutriments qu'il aura besoin. C'est ce qu'on appelle angine ou infarctus, dépendamment de la durée de l'épisode. C'est le même principe lorsque la plaque d'athérome devient trop grosse et obstrue presque tout l'espace. Êtes-vous à risque de développer de tels problèmes? Certains comportements nous rendent plus vulnérables. Les fumeurs sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires comme l'athérosclérose. Pourquoi? La nicotine diminue le débit du sang qui irrigue les organes, donc augmente la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Elle diminue aussi la quantité d'oxygène disponible pour les tissus, augmente le risque de faire des caillots et peut entraîner le durcissement des artères. C'est également le facteur le plus important des lésions des plaques d'athérome. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, les molécules de cholestérol et de sucre constituent les plaques. Donc, mauvais cholestérol et diabète augmentent les risques. Le surpoids, la sédentarité, le stress augmentent le travail du cœur qui peut finir par s'épuiser. Mieux vaut prévenir que guérir. Lorsqu'on parle de prévention d'athérosclérose et de maladies cardiovasculaires, il faut penser à la réduction des facteurs de risque. Il est donc important de ne pas fumer ou du moins commencer par réduire votre consommation. Bouger. Faire de l'activité physique augmentera l'endurance de votre cœur et vous aidera à conserver un poids santé. Pour favoriser la santé, les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient chaque semaine faire au moins 150 minutes d'activité physique d'aérobie d'intensité modérée à élevée par séance d'au moins 10 minutes consécutives. Adoptez une saine alimentation selon le guide alimentaire canadien. Vous diminuerez ainsi votre taux de cholestérol, vous conserverez plus facilement votre poids santé et vous préviendrez l'apparition du diabète de type 2. L'âge, les antécédents personnels et familiaux sont évidemment des facteurs sur lesquels vous n'avez pas d'influence. Mais
Si cela vous touche, il est encore plus important que vous adoptiez de saines habitudes de vie.